Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopie nous pour aujourd'hui. Nous gagnons un panel qui pourra assez riche, c'est-à-dire au point de vue conversation que nous pourrons le faire, mais nous avons dérapé avec une conversation qui est importante et qui est particulièrement importante pour les gens qui sont qualifiés pour gagner Medicare surtout, et pour les gens qui sont intéressés à acheter différents plans, assurances, du côté Obamacare. Donc, pour conversation ça, premier invité nous, c'est Maggie Pierre, qui est directrice Center Director dans la compagnie Florida Blue. Donc, Maggie va nous toute explication, toute donnée, tout point important pour permettre nous de faire le nécessaire, bien, enfin, vite et pressé, n'est-ce pas? Donc, qui t'a accueilli Maggie Pierre. Merci pour accepter l'invitation aujourd'hui. Je suis content, ça fait quelques temps. Oui, ça fait quelques temps. Merci, Depuis la pandémie, nous n'avons pas croisé. Oui, c'est ça. Depuis la pandémie, il y a pile de monde qui va croiser. Oui. En tout cas, nous souhaitons que c'est vers la fin de la pandémie ça que nous pourrons aller. Nous souhaitons que les gens suspendent malades, suspendent hospitalisés et que le taux d'infection continue à diminuer pour que nous puissions reprendre l'activité. Nous, enfin, le plus vite que possible. Oui, c'est ça. Moi-même bouquet. Moi-même tout. En tout cas, Maggie, merci encore pour accepter l'invitation. Rappelez-nous exactement où dans Florida Blue. Oui, c'est ça. C'est Center Director dans Florida Blue. Center nous c'est dans 135 Biscayne Boulevard. C'est une officielle que Florida Blue gagne comme un gros assurance compagnie qui mettait plusieurs centres dans la communauté pour assister et aider la communauté. Alors, lors de communauté, on veut dire toute Miami-Dade County. Tout Miami-Dade. Tout le monde dans Miami-Dade County. Oui, tout le monde dans Miami-Dade County. Et nous avons dit dans Floride. Dans Floride, parce que ce sont les compagnies d'assurance qui basées en Floride. En Floride, exactement. So, Center Pamna, j'aime ça dire, c'est dans 135 Biscayne Boulevard. Là, dans la communauté, nous avons dit dans North Miami et City of North Miami Beach, nous connaissons que nous là pour aider Haïtiens. Et je dire que Florida Blue, c'est une compagnie qui est très ouverte pour aider la communauté haïtienne. C'est ça qui fait que, et moi-même surtout, quand pile travail que moi-même fais, pour me aider Florida Blue et joindre avec Haïtiens, population haïtienne, pas vrai? So, en pile ça me fait, c'est pour aider travail et effort Florida Blue à faire. Pour yo tant que mission yo dit help people and communities achieve better health. Ça c'est mission yo ça pour aider tout le monde gagner une plus bonne santé. Très bien, très bien. Donc maintenant, conversation ça, je rappeler aux téléspectateurs que l'important pour nous dans la période ça, parce que nous avons entré dans le sacré Open Enrollment Period. Oui. N'est-ce pas? Donc, Open Enrollment Period, là, Maggie, sous tes cas expliquer aux téléspectateurs, ça lié exactement, qui l'a commencé et puis qui l'a fini. Et puis après ça, on a entré dans l'autre détail. OK, c'est bien ça. So, Open Enrollment, il y a deux phases. En première, c'est Medicare. Medicare, surtout, c'est un Open Enrollment PAL qui commence depuis 15 octobre, qui finit jusqu'à 7 décembre. Et dans Open Enrollment Medicare, là, responsabilité au monde qui a Medicare et qui a Medicaid tout, ça y est le dual eligible. C'est pour garder qui sorte de plan Medicare ou gagné et pour réviser comment tu utilises le plan pendant l'année. Est-ce que tu as le cas docteur? Est-ce que tu as des médicaments que dans le plan tu as médicaments pas de couvrir? Toutes sortes de bagages, c'est ça pour garder, pour voir qui gens ont utilisé bénéfices et ça au cas joindre dans le moment enrôlement. Maintenant, Maggie, comment on fait évaluation ça vraiment? Parce que faut choisir un plan pour faire ou passer une année en bas plan pour voir si vous satisfait. Oui. Donc, est-ce que il y a une entité qui est capable de donner conseil pour dire, OK, au point de vue médicaire, mais combien de plans qui sont dans la rue, donc, mais ça dans le plan A, mais ça dans le plan B, etc. Est-ce que ça existait comme ressource? Oui, ça existait. Et un effort que Florida Blue, surtout comme une assurance compagnie fait, c'est que li vraiment bay agent yo éducation de qui ça yo ta doit faire pour yo aider yo monde dans sens ça. On monde qui besoin choisir un plan. J'aime dire là pour te réviser qui ça yo te gain déjà et qui ça yo doit acheter qui gain rapport avec gens yo te utiliser plan année qui
avant ça. Alors, comme moi, conversation a vient compliquée là, je ne pas que les téléspectateurs perdus, je ne pas personne derrière. Donc, je préféré que peut-être rappelez-nous qui est-ce qui est éligible pour ça les Medicare là. OK. On a parlé de Medicaid tout. Et puis, qui est-ce qui est potentiellement éligible pour tous les deux plans ça? Got it. OK. So, Medicare, c'est un monde qui est éligible pour lui, c'est un monde qui a 65 ans ou plus. Si nous avons 65 ans ou plus, normalement, Medicare, la vie automatiquement joint nous. Sur tes travail aux États-Unis. Sur tes travail, exactement. Ça, c'est un point qui est important. Oui, ça, c'est un point qui est plus important. Normalement, il faut que tu travailler at least 10 ans dans le pays pour être éligible pour Medicare. Non seulement ça, il y a une possibilité pour nous acheter Medicare, mais c'est trop cher. Parce que un monde qui pas travaille pour 10 ans dans le pays, ou pas éligible pour lui, mais on doit acheter. Ça veut dire que depuis ou gain 65 ans, ça veut dire ou gain 65 ans dans le pays et on travaille pour ça, ou payer dans le système, non? Ou tu travailles pour 10 ans ou plus, oui, ou qu'on est qualifié pour Medicare, partie A, partie B, et ça, tu as supposé automatiquement venir joindre. Car tout ça, supposé automatiquement venir joindre pour Medicare là. Il y a des gens qui qualifient tout pour Medicare là à 65 ans, mais seul bagage c'est que si on travaille toujours, parce que c'est des gens qui pas tellement veulent pour une retraite. 65 ans, c'est pas l'âge de retraite encore. Oui, exactement. Et ça, 65 ans, c'est ou jeune toujours. Oui, si on travaille toujours, on va still jouer 4 ans, mais la partie A seulement là-dedans. Until ou pas travail encore, ou prend retraite, ou c'est là ça, il y a météo dans la partie B, qu'on y a Medicare complètement. OK? Ça, c'est comme ça qu'on monde qualifié pour Medicare. Pour Medicaid, là, côté on monde qui gagne tout pendant qu'on gagne Medicare, là, c'est si on monde low income. Comme si on a une situation que, et comme tu as dit, système ou below poverty level. Ça veut dire besoin extra aide. Donc, même là, au fin de travail, ou vient éligible normalement pour Medicare. Oui. Mais si ça fait dans pension, plan pension, ou bien retirement ou c'est vraiment selon principe gouvernement. Exactement, exactement. Quand il y a eu que ou doit qualifier pour extra help ça, extra aide ça, quand il y a qualifié pour Medicaid. So il y a dans ce sens ça depuis on monde gagne tous les deux parties ça. Medicaid, 4 Medicaid là sont gold card. Normalement, ils recevoir. Quand il y a leur monde qualifié pour tous les deux, ça vient on ti jamais mettre mon en non catégorie côté yo doit choisir plan Medicare open enrollment là vient censé ouvert pour yo pendant toute année parce que yo ont différentes qualifications qui permettent yo acheter assurance n'importe là vous voulez me dire. Alors qualification ça c'est parce que yo éligible pour Medicaid tout. Exactement. Donc, une fois qu'on est éligible pour Medicaid ou open enrollment parlant c'est presque toute année. Exactement. Ça veut dire que chaque mois censé depuis ou qu'on va entrer dans le plan et pour changer plan, oui, ça permet de faire ça. Mais du côté ça. Medicaid. Oui, sous Medicaid. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tous les deux. D'accord. OK. So quand il y a Medicare là même sous c'est seul Medicare là gain c'est chaque année. D'accord. Chaque année entre octobre et décembre. Exactement. Très bien. Alors, ma prendre nos précisions ça Maggie c'est parce que nous remarquons en pile monde, enfin nous tout à grand monde, c'est normal, c'est naturel, mais nous remarquons que dans ce centre là nous recevons en pile clients qui pourraient aller vers l'âge ça et il y a pile monde qui a une question. Oui. Et une question mon pi poser c'est comment pour qualifier. Ouais. Donc essentiellement ou bien répondre c'est que pour joindre Medicare, faut travailler aux États-Unis pendant au moins 10 ans. Oui. Donc là ça au taxe ou payer taxe Medicare là. Exactement. Ça arriver dans l'âge là ou éligible pour lui. Oui. Maintenant si l'argent retraite ou son petit monnaie, son petit crasé et pour venir éligible pour Medicaid tout, il y a pour tous les deux. Exactement. Bien. Exactement. So dans moment ça tout qu'on y a là si on monte parce que Medicare là c'est seulement paye 80% on charge on monte si à l'hôpital ou bien chez docteur. Qu'on y a c'est là que enrôlement permet on monde doit choisir un extra plan encore à part de Medicare là pour aider au payer bill. Right. So ça veut dire service dentaire exactement, hospitalisation. Oui, hospitalisation avec docteur tout. So ça veut dire Medicare parce que seulement payer 80% dans bill ou tu as supposé
et pour si vous pas payer dans poche, ou différence dans poche ou qu'on y a, ou tu as supposé ouais côté on assurance compagnie qui doit avoir un plan qui pour supplémenter ça pas qu'à payer. Alors, encore une fois, juste pour téléspectateurs, surtout ça qui intéressé dans ce sujet, ça, parce que l'âge médical a entré sous eux, donc vous voulez comprendre ça lié et vous voulez connaître qui ça peut faire. Peut-être que Maggie m'a suggéré que nous fassions une séance spéciale avec certains clients qui sont éligibles pour plan ça, pour nous capables peut-être faire une séance échange questions-réponses pour clarifier, pour expliquer, pour que mon capi à l'aise, n'est-ce pas? Parce que c'est pas un bail qui est facile. Oui, c'est ça. Parler là, nous réaliser, nous comprendre, nous reconnaître que le domaine n'est pas facile. Non. Mais ce qui est important, c'est que puisque nous dans la période open enrollment, là, inscription ouverte, là, donc c'est qu'on y a pour monde qui gagne, qui est éligible pour le connaître exactement qui plan la choisir. Exactement, exactement. So, l'important pour ça qui est plus important là, c'est joindre un agent qui a aidé à faire ça, qui a aidé à analyser différents plans et ça qui est plus bon pour vous. Oui, et puis bon pour sous base quantité comme qu'on va payer. Enfin, comment choisir un plan qui est bon pour vous? Oui, ça qui est important, c'est bénéfice qui gagne en plan et l'argent qui saute dans poche pour plan par mois. C'est ça qui est important. Il n'est pas facile pour match tous les deux. Pour un monde qui a joué ni ça qui est bon pour lui, ça le voulait dans le plan et ça l'a capé en tout. En plus, il n'est pas facile pour faire ça, mais il faut décider pendant l'année en tout. On façon monde qui doit réaliser ça tout, c'est additionner tout ça à payer dans le plan, plus montant à payer pour plan par mois, ou garder pendant l'année. Vous regardez pendant l'année pour dire en total combien l'argent qui saute dans la poche moi. Il faut regarder en total combien l'argent qui saute dans la poche ou donne ça puis bien faire comprendre combien on va payer en total pour plan. Donc faut faire analyse ça pour regarder comment on paye, mais il faut regarder tout qui sont joints là-dedans. En retour pour l'argent qu'on paye. Exactement, exactement. Le même docteur, combien m'a payé pour docteur visite, si on bagaille est arrivé à l'hôpital, emergency room, combien tout ça a coûté. Est-ce que j'ai accès à tout l'hôpital, à tout spécialiste, à tout docteur? Exactement. Médicaments, est-ce que l'inclut, tout ça m'apprend comme médicament? Est-ce que tout plan couvre tout ça? Tout ça, qui est important dans le plan, on va pas acheter un plan. Très bien, très bien. Donc, Maggie, ça qui est important, c'est que nous voulons que les téléspectateurs songent date. Donc, pour Open Enrollment Medicare, date, enfin, elle commence depuis en octobre et la fin 7 décembre. So, 15 octobre pour 7 décembre. Ça, c'est pour Medicare simple. Medicare simple. Moun qui éligible et pour Medicare et pour Medicare, yo même yo pas l'impression ça parce que pratiquement yo capable de changer plan pendant toute l'année depuis yo pas satisfait avec le plan que yo avez choisi. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Maintenant, nous t'aimerais que peut-être au bail téléphone nous pour moun qui a une question, qui besoin comprendre mieux parce que yo nan bagay ko so signaler dans Florida Blue, il y a plein de monde qui parle créole et ça sont bon bagay. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que Florida Blue voulait focus sur la communauté haïtienne. Ça, c'est le plus gros travail ça, pendant 2 ou 3 ans que vous voulez comprendre, et communauté haïtienne nan pi bien. Et m'ka dit yo fait un pile effort parce que grand pile travail que moi que y a fait sous base que information qu'a vinn joindre au monde la caille sous flyer, sous brochure, tout ça yo, c'est en créole. Oui, ça sont bon bagay. C'est en créole. So pour ça que yo mettez centre là que qui dans biskin là, numéro téléphone nous c'est 786 541 0602. Et gain 786 541 0602. Nous avons un agent qui parle créole pour vendre et nous avons un agent qui parle créole encore pour faire service. Si on vient avec un bill, un stack bill, il a besoin de comprendre bill yo. Si un docteur qui a besoin ouais docteur a pas accepté pour en raison pour l'autre. Si vous avez un problème avec le docteur, office docteur même, nous devons faire un call, nous les docteurs pour nous arranger ça, pour nous comprendre qui est le problème. Nous faisons tout ça pour clients nous. Nous vendons plan assurance, nous aidons les gens à comprendre qui ça a acheté, nous aidons à comprendre qui est la meilleure façon pour servir avec les produits que acheté. Exactement. Et nous-mêmes avons un social worker tout dans le store qui a aidé les gens à joindre plus de discount. Si vous avez besoin de discount pour médicaments, tout bagage ça, plus de ressources.
nous avons un social worker qui a aidé à faire ça. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, Maggie, bien content que tu es passé. Et parce que conversation, ça, c'est vrai que l'important que nous faisons le counien pour période fin d'année, côté open enrollment, là, c'est là ça l'a fait. Mais, comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer d'organiser une petite séance pour téléspectateurs et pour l'autre client qui est éligible pour Medicare, pour comprendre qui ça peut faire. Parce que ce n'est pas un domaine qui est facile. Oui. Il faut aider un monde comprendre pour où ça lié. Oui, Il n'est pas compliqué, mais il n'est pas facile non plus. Exactement. Il faut là-dedans pour comprendre. Exactement. Donc, je remercie de passage aujourd'hui. Merci pour l'information. Et je recommande aux téléspectateurs qui ont des questions, qui ont besoin de comprendre bien, ils mettent à côté dans Florida Blue. Que acheter plan en main ou pas, mais ou là pour servir. Et ça, c'est un bon bagage que Florida Exactement. fait. Encore une fois, merci. Et puis, rendez-vous pour l'autre occasion. Merci, Gypsy. D'accord? Merci. À la prochaine. On peut tourner tout de suite, téléspectateurs, après première pause. Téléspectateurs avec Léonie Armentin, moi-même le cavalier Paul Cam dans ce centre-là. Donc, ensemble, nous pourrons parler de toute une série de sujets, si je dis comme ça, des points qui sont importants pour nous, comme communauté, des informations que nous avons besoin de gagner. Et donc, sans que je ne pas continuer à tarder, Léonie, bienvenue. Comme si je me parlais tout le temps. But it's so strange to say welcome. La formule politesse m'oblige de dire Léonie, bienvenue. Mais c'est vraiment drôle pour moi de dire bienvenue. Merci pour accepter l'invitation, n'est-ce pas? En tout cas, toujours tout ça. Un plaisir. Bonne manière. C'est ça. Mais enfin, c'est bien que nous fassions boutade de ça parce que je pense que la conversation que nous avons pour nous faire là, avec la communauté, est importante et est sérieux. Absolument. Pas vrai? Et donc, je connais qu'il y a des téléspectateurs qui peuvent penser que nous comptons austère. Ce n'est pas ça du tout. Pour nous-mêmes, les préférés que nous préparer, pour nous connaître exactement ce qui va venir, de manière à ce que nous organisions en conséquence. N'est-ce pas? Donc, il y a un sujet que nous voulons parler de Léonie, c'est résultat Census 2021. Donc, pour ça, premier bagage, c'est qu'à travers tous les États-Unis, chiffre est réduit. Et c'est surtout à cause de la pandémie. N'est-ce pas? Bon, nous avons dit pandémie et puis nous avons dit le fait que réponse c'était online tout. Donc, il y a tous les deux. Voilà, pandémie, réponse qui fait online, et puis des communautés, des populations tant que pas nous, qui étaient vraiment des durs à cuire. Et puis Trump tout. Bon, qui t'a fait mon peur. Trump qui fait mon peur. C'est son census qui était... qui était en pile bagaille qui t'a marché pour nous pas compter tête non. Et c'est ça pour nous dire qui t'a marché pour nous pas compter tête non. Et puis pandémie vient ajouter justement à toute complication. Absolument. Donc à la fin des fins, le résultat c'est que d'une part à travers tout le pays nous réalisons que there's a gross undercount, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde qui participent dans le recensement que il y a monde vraiment qui vivent dans le pays. OK? Donc ça c'est un fait. Mais maintenant, c'est conséquences fait ça que nous avons que nous peut-être fait un échange pour les téléspectateurs bien comprendre. Donc là, nous dit que nous pas compter tout le monde dans la population, ça veut dire concrètement. Ça veut
dire que moun pas compter tête encore comme c'est pour me dire. Mais l'on pas compter tête, mais ça veut dire. Ça veut dire c'est que yo ouais que zone côté nous était, zone côté me était, gen moins monde. Et ça veut dire que les a fait calcul yo. Rappelez-nous que toute bagaille qui calculé, qui planifié dans le pays ça, c'est à travers chiffres. Et c'est census qui bat chiffre. C'est pas moi dit oh gen pile monde qui était dans North Miami, en pile pas un chiffre. C'est si nous dit que mais Léonie compte tête li, Gypsy compte tête li, tout citoyen conséquent, même monde qui pas citoyen compte tête yo, qu'on y en a connaît chiffre qui dans zone là et besoin qui gagne. Donc on était dans le même exemple, on prend North Miami comme ville. OK? Population de peut-être 62 000 personnes comme ça. Donc, si tous les 62 000 personnes étaient comptés dans le recensement, imaginez ça t'a représenté pour la ville là. Bien sûr, parce que rappelez-nous par exemple, un exemple concret pour nous c'est Covid. Pas vrai? Et qui gens que le gouvernement fédéral là voyait l'argent dans le county et dans certaines municipalités qui ont plus que 50 000 personnes. Pour recevoir des bénéfices. Ça veut dire que à cause de bénéfices ça, notre Miami a gagné ça les emergency rental assistance, une série de programmes business, mais qui pas été longtemps. C'est des programmes qui étaient 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois maximum et puis occupés. Qu'on y a si le gouvernement fédéral a basé calculant sur vrais chiffres. Vraie population qui était dans notre Miami, tu as gagné plus comme qui t'a venu et plus bénéfices pour le monde qui était, même pas citoyen américain seulement. C'est tout résident, tout le monde qui habite dans la ville là. Donc, une série de l'autre bagages que nous parlons parfois, que la municipalité a gagné et parfois, on connaît, tout le monde a plein pour taxes. Ça veut dire que la municipalité n'a pas qu'à faire toutes sortes de bagages simplement à cause de taxes que l'on recevoir. Il y a de l'argent fédéral encore que yo ka joindre à cause de population yo. À partir de population. À partir de population, mais si la population est plus élevée, yo t'a bien plus l'argent, plus l'argent. Cher, pendant qu'on dit ça, exemple qui peut être plus concret dans tête pam et sûr qui est très concret pour tes spectateurs, c'est question logement. Logement. Regardez comment pour petit crack chaque jour dans ce centre là. Nous recevons un monde qui vient demander nous est-ce que nous pas aider aux joindre un cas Section 8, un cas qui est subventionné ou bien bon marché, un cas que mon nan ka payer à partir de petit l'argent que l'a touché. OK? Mais pour nous joindre cas ça yo, c'est chiffre recensement qui planifie combien cob une localité a besoin pour faire ça. Surtout si l'argent petit, souvent pile l'argent, on peut louer n'importe qui côté, mais si l'argent limité avant qu'on bâti un building, que le cas dit que bon monde qui peut vivre dans le building ça, tout locataire est capable de faire entre 30 000 à 60 000 $ par année, il peut joindre 2 chambres, 3 chambres à coucher. Tout bagage ça encore pour que un monde investit l'argent dans un programme comme ça, c'est pour une garantie du gouvernement fédéral qui aide avec financement projet. Construction, tout à fait. Donc, et même planification ça. Il fait le tout à partir de census là. Mais c'est ça m'a dit. Census là dit il y a 20 000 personnes là qui prennent besoin de caille. C'est ça. Et c'est comme ça qu'a justifié à le gouvernement fédéral là dit look, regardez ouais là si nous pas régler problème ça pour une crise puis devant parce que il y a 20 000 personnes et puis census là montre combien de personnes petites qui fait, combien de familles, combien de monde qui mariés parce que et qui salaire 20 000 census là sont un document extraordinaire. Nous t'a vraiment dans le futur vraiment invité nous à regarder un census pour qui gens que gain information, détails qui vraiment décrit un profil en communauté. Donc avec chiffre ça yo qu'elle dit look, mais salaire mon yo mais il y a besoin de vivre un côté. Mais quantité de monde qui vit dans caille, mais l'âge monio, donc plus ou moins pour planifier pour caille petit grand monde ou bien caille pour petit monde et pour les familles, daycare, tout bagage ça yo encore ça fait partie de activités qu'un gouvernement, surtout le gouvernement fédéral là, garder, les a planifié, les a investi. Bien sûr. Et peut-être deuxième exemple qui est important Léonie,
si CAI ou bien logement, c'est le premier exemple concret de bénéfice recensement. Deuxième exemple, c'est investissement que le gouvernement fédéral a fait dans jardin d'enfants, pas vrai, ou bien dans éducation, timoun entre 0 et 5 ans. Préscolaire. OK? Ça veut dire les préscolaires. Voilà. Donc, investissement, ça, c'est le recensement qui dit... Et Gypsy, si vous regardez les chiffres, par exemple, si on a fait la théorie dans la communauté haïtienne, a une population de jeunes qui est plus élevée. Côté que l'autre groupe noir, disons, gagne 4%. Ils plus âgés. 4% de Timoun entre 0 à 5 ans, nous-mêmes, nous gagnons 6 ou bien 8%. Donc, ça veut dire que nous avons besoin et nous avons une opportunité pour nous bien former Timoun Petit. Voilà, mais son occasion qui ratait. Son chance qui passait parce que dans le recensement 2021, participation nous pas à niveau que le téloyer. Donc, vous pouvez regarder, si nous regardons, il y a des zones. Il y a des zones où ils ont grandi à 43 000. On a regardé surtout dans redistricting. Il y a des zones qui grandissent à 43 000 personnes, à 20 000 personnes, 18 000 personnes. Donc, normalement, on va regarder les cartes, on va dire, besoin voyage, besoin là. Nous-mêmes, dans 4 mois, nous grandissons à 718, 780 personnes, on va comme ça. Donc, qu'est-ce qui va investir? Non, côté croissance, là, c'est à 780 personnes seulement. Et même si on investit, on pas investi avec le même sérieux. Exactement. On investit 780 personnes versus 43 000 personnes. Exactement. On va investir beaucoup plus dans 43 000 là. Parce donc, c'est réalité. Hein, soit visitons une ville comme Hialeah. C'est extraordinaire. La ciudad qui progresse. C'est extraordinaire. Tout le monde a parlé de Hialeah. Je dis que nous ne pas ça représenté en termes de gens encadré famille, gens encadré Timoun. Vous comprenez que, par exemple, North Miami fait un effort. Il y a un gros effort qui est fait dans North Miami. Dans le parc, il y a une série de parcs, une série de programmes after school. Mais toujours est-il, même dans notre Miami Beach, obligé de payer parfois. Bien sûr. Et Hialeah, il y a un pile investissement qui est fait dans le CAI pour mon âgé. Exactement. Et donc, c'est pendant très longtemps que mon a fait message ça a passé. Absolument. Qui vient faire que la participation résident Hialeah dans le census là, était plus élevée. Ouais. Donc, il y a des quartiers par exemple, que la population baissée. C'est ça. Il perd du résident. Il perd du résident. Et je suspecte que c'est affaire de computer. Bon. Parce que les gens ont une population plus âgée. Ou bien, malheureusement, ou bien mourir, ou bien déplacé. Mais pas quoi ça. Connaissant West Miami, je pense que c'est une affaire de pas de réponse, pas de compter tête suffisamment. De toute façon, et maintenant qui a fournier, résultat recensement, et résultats plus faibles que nous t'ai souhaité. Et conséquence, résultat qui faible, c'est qu'il y a toute une série de programmes, d'initiatives, d'activités, de ressources que nous avons besoin dans la communauté, tant que communauté haïtienne, communauté panois, que pas dit nous pas besoin de non, mais nous avons besoin de à un niveau qui est réduit. Donc, il y a moins sky, il y a moins place pour mettre un petit monde non d'équerre. Moun qui gagne timoun entre timoun qui gagne l'âge préscolaire là il pas besoin on côté que c'est à l'âge ça que timoun on suppose investir en pile dans l'éducation timoun. Donc ça c'est pour nous même une population que en pile moun a vivre sous $700 social sécurité. C'est dommage mais c'est l'année et justement et comprendre son mal pour un bien parce que ça permet de nous continuer à faire plus d'éducation, faire plus mobilisation parce que même redistricting, processus ça qui est entamé là, nous pourrons parler de ça après pause là, lui-même tout, il pourra porter un pile surprise pour nous. On va retourner tout de suite après deuxième pause ça.
Nous, de retour téléspectateurs, nous suivons l'émission Télescopie aujourd'hui. Nous gagnons un plateau qui est relativement chargé. Nous parlons un petit peu de résultats recensement année 2021 et conséquences, manque de participation, nous toutes, particulièrement nous-mêmes dans la communauté haïtienne. Non? Mais deuxième élément qui est lié avec le recensement, c'est le processus redistricting. Côté justement, il y a pour battre 4 frontières politiques à travers toute ma de county. Après, donc maintenant, Léonie, vous participez dans 2 réunions redistricting qui sont en grosso modo. Qui changement Bon, moi-même, ça qui choque moi, parce que bien que District 2, par exemple, on a préservé County Commission District. L'antigen était plus ou moins intact, parce que l'État a grandi peut-être si nous avons plus de population. Parce que c'est une de... Parce que rappelez-nous que c'est très important parce que les rebâti 4, les redessiné, retracé Distrio, il y a une opportunité que diluer un certain vote, par exemple. Donc, si au second county, site qui a un pile haïtien ou bien un pile noir la donné, et puis parce que il y a moins de monde, il est obligé d'agrandir. Et les a pas grandi là, il prend l'autre monde qui pas nécessairement veut voter dans le même intérêt avec vous. Son danger, que côté que d'habitude on voit ou pas on voit encore. Surtout c'est un peu le monde déplacé. Exactement. Pour différentes raisons. Exactement. Donc on a moins de voix, ou pas la voix au chapitre comme on dit. Donc c'est ça danger. Que les moins de monde dans le district, les que la contracté. Il est obligé d'ajouter, il est obligé d'élargir un district là, et puis ajouter des gens, comme on dit encore, peut-être qui votaient, des gens qui là, et puis qui a dilué vote et puis changer qui pas voter dans le même intérêt avec vous comprenez qui pas dans le même intérêt avec alors l'important pour nous signaler pour téléspectateurs Léonie que exercice ça a fait parce que chaque district, on prend par exemple County Commission, 13 districts supposés qu'il y a une quantité égale de monde. Exactement. Donc maintenant, là, où est que dans un district ça a gagné population, et puis on l'autre perdu population, c'est là ça a, il y a 4 ans à travers tout le district. Et c'est là le danger qu'on se signale. Bien que il y a des règles, il y a des principes que suivent qui disent que c'est encouragé, par exemple, que le district a maintenu une certaine représentation ethnique, raciale et tout ça. Donc, supposément, il y a retracé ma plan, il a essayé quand même maintenir balance raciale, ethnique et tout ça. Donc, nous avons dit que là, nous avons regardé, par exemple, dans le county, et nous avons vu qu'il y a un effort qui fait pour maintenir ce genre de balance. Ce n'est pas county seulement. Parce que c'est tout district politique. C'est district school board, c'est district l'État, state of Florida. Et c'est là que il y a un gros danger tout. Parce que nous connaissons que une série de monde qui voulait tracer un district qui gagne seulement monde qui a élu. Oui, qui favorisé. Donc il y a des districts qui ont des formes drôles. Et c'est ça, d'habitude, on moque les gerrymandering. Ça veut dire que, vous regardez, OK, dans North Miami Beach, il y a des gens, même il y a des gens dans Little Haiti, tout. Zigzag là, enragé, ça dit. On petit serpentine qui arrive jusqu'à Little Haiti. Donc ça, c'est un bagage qui fait un pile au niveau de l'État de la Floride. Donc c'est pour ça que je toujours dit nous surveiller ça. Parce que parfois, il y a divisé, il a fait ça, il y a divisé vote là, il y a dilué vote là. Donc, c'est pour nous très diligents pour nous regarder qui gens qui a retracé une série de cartes politiques. Malheureusement, ça n'a pas discuté là, il n'est pas trop évident pour tout le monde, tout de suite. Parce que malheureusement, c'est son processus. Premièrement, il faut habituer avec lui, il faut
passer temps pour nous comprendre ni et puis là nous ouais résultat yo li compte trop tard là nous finit par saisir impact résultat yo parce que là yo retrace en industrie et pour ouais monde qui dans industrie en pas semblé yo il va parler même langue avec vous il pas même intérêt avec vous donc ou même qui là oui on va voter ou bien on prend yo mettre dans industrie comme on dit qui pas aucun intérêt l'homme prend le sorti dans le nord et puis c'est dans le sud là il arrive et puis entre temps le passe prend ou même il presque annulé voix ou malheureusement mais en tout cas malgré ça nous connaissons que il y a un changement tout qui fait au niveau school board là pas vrai et boy site là alors l'homme dit boy site là m'a parlé de zone corridor nord-est là et c'est surtout school board districts 1 and 2 qui vraiment et c'est là tout il y a plus changement surtout dans district 2 alors ça au fait c'est pas tellement il y a plus monde non oui il y a monde mais obligé retracer reconfigurer en pile l'école parce que dans ce sens nous connaissons un school board et chaque school board member responsable pour un territoire pour un district un territoire donc les populations ont changé. Si par exemple, moi, j'ai un school board qui d'habitude gagne 50 l'école et puis population a changé, il y a moins de monde, et même la obligé réduire. Donc c'est pour ça que si par exemple, on a un school board member qui senti qui représente petit ou bien, qui représente intérêt communautaire ou bien, parfois il y a un risque que ou pas dans distribuer ça encore. Donc c'est ça le risque. C'est ça que mais je pense tout que la communauté a une opportunité pour parler. La communauté a fait des redistricting. Il y a une communauté une opportunité pour dire oui, je veux, non, pas veux, ou bien pas d'accord. Pas d'accord. Mais encore une fois, et ça qui est important, c'est que là, nous avons des invitations ou bien annonces lancées pour type de réunion, il faut que nous présentions. Parce que si nous pas là, pas gain, ça pas suffit intérêt nous à piéger là nous pas présent. Et on connaît nous pas là. On connaît nous pas venir. En tout cas, même souhaiter que quand même si c'est 2-3 personnes qui allaient, qui haïtiens, qui représentaient la population haïtienne, ça comptait pour un bagage. Absolument. Mais l'idée c'est que nous devons participer. Absolument. Là c'est intérêt nous que monde son gâteau qu'a distribué. Intérêt petit non. On intérêt. C'est-à-dire, un gâteau communautaire, côté intérêt, nous toute la donne, mais nous pas là pour nous défendre, grosse tranche gâteau pas nous. Donc, c'est l'autre monde qui a mangé, n'est-ce pas? Absolument. Maintenant, avant que nous finissions le segment, ça me paraît que rapidement nous faisons bosser sur SB 90, c'est-à-dire dernière loi ça que l'État Floride passé, qui est très contesté par ailleurs, mais loi ça voulait changer. Non seulement façon. Changer déjà. Bon, oui, parce que la loi en vigueur. Même le contester, il est en vigueur. Donc, il faut respecter sa loi dit nous faire. La loi a changé façon que nous enregistré pour nous voter. La loi ça dit comment et qui l'heure que nous sommes capables de joindre une boîte pour nous capable déposer bulletin nous. Et la loi dit tout comme qui démarche pour nous faire pour nous joindre un absentee ballot ou bien un vote by mail ballot. OK? Et c'est tout un série de mesures pratiquement, c'est pas encourager mon à voter. C'est le contraire. C'est plus difficile parce que l'assumption que a fait, est basée sur l'idée que monde a volé vote. Ça veut dire que il y a une fraude, c'est moun mouri qui voté, c'est moun voté 2 fois, moun qui pas un papier voté. Donc toute bagage c'est basé son loi qui a puni le monde dans un sens. Alors, encore une fois, c'est le monde qui est en contrôle. En Floride, dans l'État Floride, c'est les républicains qui sont en contrôle. Et c'est eux-mêmes qui saisissent l'argument ça pour faire tout un pléiade pour venir avec une loi tant que SB 90. Et ce n'est pas en Floride seulement. Non, il y a Texas, il commence au Texas et puis il y a de tous côtés. Mais c'est son bagage que, bon, nous disons que il y a une élection qui fait passer, il y a une élection qui vient pour les gens qui sont nouveaux citoyens, pour les gens qui peuvent et faire enregistrer. C'est pour nous dire que la loi a changé et que... pas tant trop tard pour l'enregistrer. Exactement. C'est ça. Et que même les gens qui voté, c'est pour nous comprendre que les gens que nous avons voté dans la dernière élection
l'année dernière, là, il est différent parce que boîte n'est pas la même côté, Dropbox n'est pas ou bien même côté. Pas disponible 24 sur 24. Exactement. Donc, il a changé. Donc, c'est pour nous plus vigilants et puis pour nous battre tête nous plus temps pour nous capables de pas quitter trop tabac. C'est ça. Et puis tout, l'important que nous saisissons à Léonidie, et ajouter sur ça pour nous pas quitter trop tabac nous parce que c'est là ça nous confus. Là, ça confusion, nous prenons un paquet de paroles en pile, monde dit non, la loi dit pas qu'à faire ça, non, c'est pas vrai, la loi pas dit ça, parler en pile ça, pour le faire que c'est le monde qui dit ah, il n'y a pas de bagage ça, il n'y a pas besoin d'un problème avec la loi. Ouais. Et pour ne dire pas faire de redistricting dans tout, il y a pile côté que nous sommes habitués à voter que vous changez. Oui. Bon, il y a beaucoup faire changement ça, mais c'est possible que c'est possible que vous fassiez, donc c'est pour nous faire attention à ça tout, parce qu'en pile monde paraît des côtés que pas qu'à voter parce que vous avez changé bureau vote. Donc c'est pour nous faire attention à ça tout. C'est très juste, très juste. C'est tout ça entré dans le contexte vote et droit vote là, exercice de droit ça, mais tout nous voulons que nous au courant, nous voulons que nous comprenions, nous voulons que nous connaissions toute dernière initiative, par exemple loi qui est les SB91 qui vient là, on petit gens pour marrer pied monde. Il marrer pied monde qui a aidé à remplir une application pour enregistrer pour voter parce que si par exemple vous venez côté nous dans centre là pour faire application ça, nous obligés de dire que attention oui, si ne pas voyer application ça les bonheur, yo ne doit pas accepter. Ouais. Mais mes amis, pour que ça pour me dire ça si c'est pas paniquer, m'a faut paniquer, m'a faut croire que me pas voyer application aller. Mais c'est ça loi a dit. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que nous ne pas attendre trop tard. Les gens qui ont besoin d'enregistrer pour voter, fait ça qu'on y a. Pas attendre que nous dans la saison électorale. Exactement. Absolument. Enregistrer, si nous préférons voter par bulletin absentee ballot, vote by mail, commander bulletin vote by mail nous, et puis assurez-nous que nous avons toute assistance que nous avons besoin la caille nous pour aider nous comprendre qui c'est un bulletin. Et si nous n'avons pas gagné la caille nous, à chercher l'autre côté que nous information. C'est ça. Et même nous-mêmes tout, nous pas obligés vraiment prendre précaution pour nous. Qui gens que n'a pas information. Comment n'a pas information qui ça n'a dit pour que personne pas accusé que nous t'a dirigé votre là, influencé votre là dans un sens ou bien l'autre. De toute façon, c'est ça, n'a mis point final là pour enfin pas un point final, un point virgule parce que comme c'est une loi qui devant tribunal jeudi parce qu'il y a un litige autour de enfin implication donc n'attend et puis n'a ba nous dernière information aussitôt que tombé. Donc nous pourrons prendre dernière pause nous puis là nous retourner nous pourrons parler de TPS. À tout de suite. Voilà, nous de retour téléspectateurs, dernier segment émission aujourd'hui et comme promis, nous pourrons parler de TPS, Temporary Protected Status, pas vrai? Un TPS qui a fait la pluie et le beau temps de parce que tellement il y a des gens qui malheureusement et malhonnêtement apprend avantage compatriotes nous parce que nous en faiblesse, nous paniqué, nous a cherché la vie et puis c'est compatriotes nous qui vendent nana pour Suzanne. N'est-ce pas? Donc,
pour remonter au commencement, Léonie, on nous rappelle les téléspectateurs que TPS là, Biden sauté, redésigné pour les gens qui te gagnent déjà. Depuis 2010. Et puis tout l'ajouter tout en c'est le monde qui dans le pays avant. C'était 28, qui l'a avant 28 juillet. 28 juillet. N'est-ce Parce pas? que c'était une première date que l'avancée à 28 juillet. C'est ça. Donc, 28 faut être dans le pays, faut être là aux États-Unis, quel qu'en soit dans l'État, mais États-Unis, faut être présent avant le 28 juillet 2021. Yeah. OK? Si vous arrivez le 31, tu es 31 en juillet? Oui. Ah bon, OK. Si vous arrivez le 31 au Paladon, si vous arrivez 1er août au Paladon, si vous arrivez 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre au Paladon, OK? Alors, point que je fait le dérapé émission, que je dis, il y a des gens dans la communauté qui sont malhonnêtes parce qu'il y a vendu un produit à des gens qui sont vulnérables et les gens produit pas bon pour eux parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés, étant donné ça me dit là. Ça veut dire que les gens qui font application, paraît ou dit, est-ce que je fais une application TPS? Bien sûr. Non seulement ça, mais ils même viennent quand ils promettent tout qu'il y a fort qualifié pour un bénéfice que clairement ou pas qualifié pour lui. OK? Donc, de toute façon, non seulement nous, il y a des gens qui ont fait ça, mais surtout, la population, compatriotes haïtiens qui viennent ici, qui sautent sous frontière sud là. Et même tout qui viennent là, qui arrivé avant hier là. Il y a des gens qui ont fait croire que ils sont qualifiés pour TPS tout. Absolument. Et c'est des gens qui ne payent pas l'argent ou bien c'est chercher prêter l'argent à droite, prêter l'argent à gauche, que vraiment ils sont désespérés. Et puis, il y a pris avantage. Il y a des gens qui, par exemple, ont l'argent pour acheter manger, pour bailler petit. Mais il a fait sacrifice pour TPS là, et puis TPS n'a pas voulu dire rien. Donc, ça qui vraiment, moi-même, ça qui consterne, moi, c'est le fait que c'est Haïtiens pareil, nous, qui ont fait Haïtiens ça. Surtout dans le moment ça. Donc, alors, conversation, ça là donne tout, une conversation. Mais le point que nous devons faire, Léonie, c'est premièrement date qui fait éligible. Hein? Et qui est-ce qui est éligible tout? Ouais. Et puis, et dernier bagaille là, enfin, je que nous parlions un petit peu de coalition TPS que l'organisation Sud-Floride a mis sous pied. Donc, oui, une organisation que Office of New Americans, qui est dans Miami-Dade County, qui fait partie de Miami-Dade County, il y a Centre-là, il y a FAM, il y a Catholic Charities Legal Services, il y a Americans for Immigrant Justice, Haitian Lawyers Association. Tessa. FLIC, Florida Immigrant Coalition. Donc, nous avons une équipe d'organisations communautaires qui mettaient tête ensemble pour nous porter une solution à problème. Ça veut dire porter, aider, assister les communautés, les gens qui qualifient pour TPS là, pour remplir l'application TPS là avec support et assistance d'avocats licenciés. C'est ça. Et une assistance qui est gratis. Qui est gratis. Ça veut dire que service là gratis, application gratis, mais nous avons pour nous payer frais application. Ça veut dire si ça coûte nous $500, nous avons payé $500, mais et prix que nous comptons payer $150, $300 pour remplir l'application, nous n'avons pas besoin de payer. Ça n'a pas un frais service dans ça que nous avons fait. Et ça qui est important pour nous comprendre, c'est que même si nous n'avons pas gagné $500 pour nous mettre, pour nous appliquer, mais le fait que nous avons une application parée gratis, c'est une grosse opportunité que nous gagnons. Parce que nous avons préparé l'application et puis quitter le chita, tant que nous ramassons comme là, c'est ça. Donc, il est très, très important que, encore une fois, c'est pour des avocats qui qualifient, qui font immigration, qui font travail immigration, qui pourraient aider nous à remplir l'application. Très bien. Et bien content qu'on fait précision ça, Léonie, parce que justement, l'application TPS que vous publiez fois ça, dans l'année ça, il y a une application qui est enragée. Tellement il y a des questions qui ont des gens pas fin clair et c'est des questions qui demandent une connaissance et compréhension de loi immigration
pour capable avertir un client, mais comment pour répondre à une question ça. C'est comme si je dit au gouvernement, mon cher, a cherché toute excuse pour pas couler. Pour pas avoir permis de travail, il y a fait de permis de travail pour appliquer pour lui. Donc, il y a plusieurs bagages qui compliqués, qui demandent que vraiment c'est expertise ou avocat. Et il y a des fois, et clinique, ça y est tout, que coalition ça a organisé, recevoir tout le monde qui finit appliquer pour TPS. Et puis qui réaliser des fonds erreur. Ou bien que pour autant de parler, il a demandé des bagages que pas gagné. Donc, c'est une autre opportunité pour les gens qui finissent appliquer, qui ont besoin de clarification, qui ont venir, parce que non seulement c'est application, mais c'est follow-up. C'est ça, c'est ça. Donc, encore une fois, tout ça gratis et avec assistance des avocats d'immigration licenciés par l'État de la Floride ou bien par le gouvernement fédéral, parce que l'immigration, c'est un bagage fédéral, que ou te mettre avocat dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel État, ou capable d'aider un applicant à remplir l'application. Très bien. Et à côté d'avocats, c'est toute organisation communautaire qui, en général, bail communauté assistance dans le domaine ça et bien qui nous mettons tête nous ensemble pour faciliter tâche là parce qu'il y a un pile monde qui est éligible et monde qui est éligible nous voulons que l'application est faite une seule fois et bien faite. OK, et nous voulons éviter tout désagrément pour monde qui pas éligible pour pita papitrice n'est-ce pas? Donc et, là, et fois ça, c'est pour nous dire tout que c'est grâce à magistrat Daniela Levin-Cava, commissionnaire Jean Monestime, et c'est à cause de l'effort PAYO qui fait que nous venons joindre ressources pour nous mettre le programme ça sous pied. C'est ça, pour nous faire service gratis, c'est vrai, pour nous aider dans la communauté, pour nous faire promotion bénéfice TPS là. Faire moun songer que sous pat là depuis enfin sous pat là à partir de 28 juillet ou bien dit 29 28 juillet ou pas éligible. OK, et puis tout météo avec des avocats qui fait partie de coalition ça que nous mettons sous pied pour aider à remplir l'application sans problème, sans gratuité. Et qui comprennent la complexité bagage. Bien sûr, c'est ça. C'est là surtout. Parce que y a ça 22 pages ça yo, c'est 22 pages qui sont engagées. Tête chargée. Et c'est un programme encore une fois que County a supporté qui est vraiment dirigé à Haïtiens seulement. C'est ça, c'est ça. Donc, programme ça, pour ne pas dire que va jamais faire rien pour Haïtiens, va jamais faire rien. Mais ça, c'est un coquin chaîne. Son coquin chaîne cadeau, service que la communauté haïtienne, surtout gens qui besoin de stabiliser vie, qui besoin d'une opportunité pour le travail, pour vivre ici là légalement, sont gros coquin chaîne opportunité que County en bas nous comme communauté. C'est ça. Et encore une fois, on a rappelé nous-mêmes qui avons des amis, qui avons des familles, qui avons des soeurs qui frères dans l'église, que nous tendons qu'à parler de TPS, dire attention, pas capon. Parle n'importe côté parce que il y a des monde pour paraître et pour gagner l'argent pour payer pour faire application pour. Mais oui mon cher, mais oui on fait le bout. Il y a bonne impression que toute bagaille OK et puis l'application pas bien faite ou bien la grande information là donne qui pas bon pour et c'est eux même qui payer conséquences, n'est-ce pas? Donc rappelez moun que nous connaissons, relais une organisation ça qui fait partie de la coalition encore une fois, il y a femmes, il y a flics, il y a Haitian Lawyers Association, il y a Santla, Catholic Charities, Legal Services, Americans for Immigrant Justice, Office of New Americans. OK? Ben, relais-nous dans Santla, si nous besoin connaître qui leur a bien clinique, parce qu'il y a une clinique chaque mois, mais dans différents coins dans le county. Et moi, ça, c'est là commencer le 18 novembre, le 19 novembre et le 20 novembre. Le 19 et le 20 novembre, c'est dans ce centre-là que la fête. Très bien. Donc, si nous intéressés, quittez-nous connaître, s'il vous plaît, pour que nous mettons sur une liste et pour nous faire. Parce que c'est pendant 3 jours que clinique ça fait. Ouais. Très bien. Et entre-temps, relais, pour plus d'informations, 305 573 48 71. Et là, ça nous-mêmes, nous à même de soit transférer au bail l'autre organisation qui capite près ou bien si ou une question son avocat qui peut parler avec vous, c'est soit nous mettons en contact direct ou bien nous bon rendez-vous pour venir dans la clinique.
dans une clinique que nous fait clinique chaque mois. Et clinique là, c'est pour avoir information, c'est pour clarifier, c'est pour expliquer, ou bien c'est pour garder certains documents dans main et pour pas finir comprendre ni tête ni pied là-dedans. Et c'est pour dire tout que Gypsy, l'autre clinique que a bail pour Vénézuéliens. Qui est différent de pas nous. Qui est différent, mais moi je dis que Vénézuéliens vraiment prend avantage de ça. Vraiment, ils viennent en masse. Donc, ça que m'a dit, c'est que son gros coquin chaîne opportunité pour nous pas rater. Parce que les ressources là, comme nous toujours dit que nous avons besoin, personne pas jamais porter pour nous, mais on service que porter pour la communauté haïtienne, spécifiquement pour la communauté haïtienne. C'est ça. Si nous ne pouvons pas faire application, nous connaissons un pile de monde qui est couru devant pour faire application, mais nous connaissons tout que un pile de monde qui ne peut pas faire application. Et même monde qui est couru devant, Léonie, pour mettre sur application, coller en côté, il pas faire on panago, on pas quitter. OK, donc encore une fois, c'est un gros coquin chaîne opportunité pour nous capables de remplir une application avec bien clairement certitude, que posé, nous connaissons que c'est un avocat, et puis non seulement c'est un avocat qui a fait, mais il y a toute organisation qui campait réputation, là, campée derrière l'application. C'est clair. Donc, 305-573-4871, c'est le numéro pour nous relayer si nous voulons prendre rendez-vous pour la clinique qui fait chaque mois. Ou bien c'est une besoin d'information, n'est-ce Absolument. pas? Donc, nous avons simplifié dans ce sens. Donc, pas oublier, rappeler les gens qui nous, familles, amis, alliés, quel que soit ça, moun taille pour dire prends précaution, pas à bailler l'argent, ce n'est rien. Et ça, c'est pour les gens qui vivent dans le nord, dans le sud. Parce que les gens dans le sud, quand ils leur disent, est-ce que nous la donnons tout? Oui, tout le monde la donne. County-wide. C'est de Miami Gardens à Homestead, à Florida City. Florida City, Key West, tout nous la donnons. Non, pas Key West, parce que Key West... C'est Monroe, oui, mais Monroe avec Florida City. Mais Florida City, c'est toujours dans Miami-Dade County. C'est ça. C'est ça. C'est pour Miami-Dade County, donc de Miami Gardens jusqu'à Florida City. Hein? Absolument. Donc, si vous habitez dans Miami-Dade County, ou pensez éligible, relez-nous pour plus d'informations. Si vous êtes éligible, relez pour inscrire pour un bon rendez-vous, pour qu'un avocat capable de remplir l'application gratis. Pour préparer Corbeau pour payer fédéral, frais application. N'est-ce pas? Absolument. Donc là, Léonie, t'en nous fini, oui. Temps fini. Merci téléspectateurs. Merci que nous passions ce temps ça ensemble. Conversation aujourd'hui, on souhaitait que nous songions, mais surtout, ça qui est important pour nous là, c'est question TPS. Donc, relez-nous pour plus d'informations. À la prochaine. Et merci.